est organisé un microscope. Tout d'abord, nous avons le socle, qu'on appelle aussi la base, qui contient une lampe. Pour allumer cette lampe, il suffit d'appuyer sur un bouton. Il est possible de régler la quantité de lumière de cette lampe grâce à une molette qui se trouve sur le socle. Au-dessus du socle, nous avons une potence qui va porter différents éléments. Au sommet de la potence, nous avons le système optique, avec en bas 3 objectifs, ou 4, ou 2, tout dépend de votre microscope, et au-dessus, ce qu'on appelle un oculaire. Dans ces 2 éléments, il y a des lentilles, c'est-à-dire des pièces de verre qui sont capables de grossir les images. Accrochés sur la potence, nous avons également ce qu'on appelle un plateau ou une platine, et nous avons également des vis, 2 sortes de vis. Une grosse vis qu'on appelle la vis macrométrique et une petite vis qu'on appelle la vis micrométrique. Les vis permettent de déplacer le plateau verticalement et de le rapprocher ou de l'éloigner des objectifs. Comment fonctionne un microscope? Le microscope est là pour grossir un objet tout petit, microscopique, que l'on va placer sur le plateau au niveau de cet endroit, là où la lumière sort. L'objet à observer est placé sur une lame en verre. Ici, je n'ai pas mis d'objet à observer, j'ai juste fait une croix au marqueur pour qu'on puisse se repérer. Quand l'objet est positionné sur la lame, dont le montage fera l'objet d'une autre vidéo, cette lame sera positionnée sur le plateau, de manière à ce que l'objet à observer soit sur le passage de la lumière. Comment le microscope peut-il grossir l'élément qui a été mis à observer? Tout simplement parce que la lumière qui part du socle va traverser le plateau à l'endroit où nous avons positionné l'objet et va traverser l'objet. L'image produite va rentrer dans l'objectif qui va grossir une première fois l'image reçue. L'image grossie va rentrer dans cette partie du microscope. Il y a un miroir ici qui va réorienter l'image dans l'oculaire pour qu'ensuite cette image soit grossie une deuxième fois au niveau de la lentille de l'oculaire avant de rentrer dans notre œil. Ainsi, si ici nous avons mis l'objectif 4, là nous avons un oculaire x10, l'objet que nous allons observer aura donc été grossi 4 x 10, 40 fois. Comment régler maintenant le microscope? Tout d'abord, il va falloir éloigner au maximum le plateau de l'objectif. Nous allons donc descendre le plateau au maximum pour l'éloigner le plus loin possible de l'objectif afin de pouvoir positionner la lame. Pour cela, on écarte les chevalets, on pose la lame avec ce que l'on veut observer bien centré sur le passage de la lumière, on repositionne les chevalets, la lame est bloquée. Nous allons maintenant remonter le plateau au maximum pour se rapprocher le plus près de l'objectif. Nous allons ensuite allumer la lumière et à ce moment-là, placer notre œil sur l'oculaire. Pour faire la mise au point, il va suffire de descendre le plateau tout doucement jusqu'à ce que notre œil voie net. Pourquoi remonter le plateau au maximum pour faire la mise au point? Tout simplement pour une mise en sécurité. On fait la mise au point toujours en éloignant la lame de l'objectif. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire en faisant la mise au point en remontant le plateau, on prend le risque que le plateau percute l'objectif et que l'on casse la lame. Ainsi, en faisant l'inverse, en descendant le plateau pour la mise au point, on ne risque pas de percuter la lame. Donc pendant qu'on regarde, on descend le plateau. Si on voit quelque chose de net et que d'un coup ça devient flou, c'est qu'on est descendu trop bas. On remonte un petit peu. Réalisons une mise au point. Je descends le plateau et vous voyez que tout doucement, ça devient net. Je continue, ça redevient flou. Je suis allé trop loin. Je remonte mon plateau et là, tout doucement, j'arrive à une image nette. Vous vous demandez bien ce que c'est? Là, c'est ma trace de marqueur rose de tout à l'heure. Une fois qu'on a observé l'objet au grossissement 40, on va pouvoir passer au grossissement supérieur. Pour cela, on positionne ses doigts sur cette partie pivotante et on fait donc pivoter l'ensemble jusqu'à emmener le grossissement supérieur au-dessus de l'objet à observer. Le grossissement supérieur ici est le grossissement 10 de couleur jaune. Vous avez entendu l'enclenchement? Ici donc, je n'ai quasiment pas besoin de faire la mise au point. Je vais bouger tout doucement ma vis macrométrique. Si ça bouge trop vite, j'utilise la petite vis micrométrique. Une fois que la mise au point est faite sur le grossissement 100, je vais peut-être avoir besoin
d'observer autre chose sur ma lame que l'objet que j'avais fixé en premier. Pour cela, je vais explorer la lame, explorer l'objet que j'ai mis à observer. Il va donc falloir bouger la lame en vert. Pour cela, il faut déjà défaire les chevalets. Et pendant que l'on regarde, avec son doigt, on bouge tout doucement la lame jusqu'à ce que l'on observe l'élément intéressant. Nous avons repéré ce qui nous intéresse. Nous avons fait un dernier petit réglage bien net. Nous allons pouvoir passer au grossissement supérieur. Attention, l'objectif 40 peut toucher la lame quand vous le basculez. Il faut donc y aller très lentement. Ici donc nous avons l'objectif 40. Nous faisons la mise au point uniquement avec la petite vis. Et ce que l'on observe ici est une image de l'objet qui a été grossi 40 x 10, 400 fois. Quand vous avez fini votre observation et que vous devez ranger le matériel, il va falloir tout de suite avoir un premier geste de mise en sécurité, c'est basculer les objectifs et positionner le plus petit objectif au-dessus de la lame. Ainsi, vous avez éloigné au maximum l'objectif de la lame, vous ne risquez pas de la perforer. Étape suivante, vous descendez le plateau au maximum pour pouvoir récupérer la lame sans accident. Vous avez descendu le plateau, vous pouvez retirer la lame. Vous éteignez le microscope, vous débranchez le câble et vous enroulez le câble au-dessus du plateau. Alors pourquoi au-dessus et pas en dessous? Tout simplement parce que sous le plateau, vous avez ici un système qu'on appelle un diaphragme qui permet d'ouvrir plus ou moins le passage de la lumière pour qu'elle puisse traverser l'objet. Si vous enroulez le câble sur ce système qui est assez fragile, vous allez le casser. Enfin, le microscope se porte à deux mains, une main sous le socle, une main sur la potence, de manière à le porter bien droit pour pouvoir aller le ranger dans son placard ou sur un chariot.